Alors, petite sélection vidéo de Jack le Fou. Et si vous connaissez pas Jack le Fou, c'est un Algérien qui débat avec ses auditeurs sur le Coran, sur l'islam concrètement, et qui donne son point de vue. Et bien sûr, un point de vue qui n'est pas souvent accepté. Cette vidéo fait suite à celle que j'avais fait juste avant, qui parle du fameux imam qui a été éjecté de la France, concrètement. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce que la religion peut faire dans les cerveaux. À tout de suite. C'est parti. Bah, tout simplement, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne en même temps autour du Soleil, et puis bah, tout simplement, quand sur un hémisphère, tu auras le jour, quoi, bah, sur l'autre, tu auras la nuit, parce que bah, la Terre, elle tourne sur elle-même, puis en même temps, elle tourne autour du Soleil, enfin, c'est un fait, quoi. Écoute ce que le hadith. Alors là, il discute avec, bon, clairement un jeune qui semble être bon, quelqu'un qui pratique la, la religion musulmane. Je sais pas si on dit ça comme ça, en fait. Et du coup, bon, ben, je pense que d'une certaine manière, il essaye de donner son point de vue et en même temps de convaincre que ce qu'il fait en soi n'est pas problématique. Voilà, on continue. Dit, le prophète était avec quelqu'un, peut-être un sahabi, ou je sais pas comment on dit en français. Mais Un voilà. Il compagnon. lui a posé, pardon? Un compagnon. Un compagnon, ok. Donc il était avec un compagnon et le prophète lui a posé cette question. Il lui a dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Le compagnon lui a répondu, le prophète et Allah le savent mieux. A'lam. Le prophète lui répond, le soleil quand il se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah et attendre l'autorisation pour se lever à nouveau. Et Allah va lui donner l'autorisation. Mais viendra un jour où Allah ne va pas lui donner l'autorisation. Il va lui dire, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'ouest. Et ça sera le jour du jugement dernier. Et ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. C'est toujours le prophète qui parle. Hein. Et c'est Allah qui le dit dans le Coran, dans le verset, le soleil court vers son gîte. Donc ça, c'est le prophète qui parle. Donc, le prophète est en train de nous dire que le soleil va quelque part quand il se couche. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Après, il y a certains qui diront, oui, mais non, en fait, il y a différentes interprétations ou X, Y. Bon, je pense pas qu'il soit juste arrivé et que, parce qu'en fait, il s'agit d'un Algérien, donc je pense qu'il doit connaître son sujet. Le Coran, enfin, il doit pouvoir le lire. Euh, mais, c'est des histoires comme ça, puisque même dans la Bible et tout, il y a, bon, il y a pas ça, mais il y a des choses plus ou moins similaires. Et en fait, c'est quand même assez intéressant, justement, de voir cette question tomber. Quand t'es un jeune et que tu entends ça, tu te dis... Bon, après, pour quelqu'un, bien sûr, qui ne croit pas, il va te dire tout simplement et littéralement, c'est quoi cette bêtise? Et bien sûr, pour quelqu'un qui croit, c'est différent. On continue. Oui. Parce que tu maintiens depuis tout à l'heure, le Coran ne contient pas d'erreur. Moi, j'aimerais savoir, pour croire une personne qui me dit ce livre ne contient pas d'erreur, ben, j'aimerais savoir, est-ce que réellement le livre ne contient pas d'erreur ou est-ce que c'est sa méthodologie qui est incapable de reconnaître l'erreur quand on en voit une? Donc, d'où ma question. Si Allah, écoute bien, si Allah écrit dans le Coran 1 plus 1 égale 11, est-ce que c'est une erreur dans le Coran ou pas? Jack, maintenant, je te dis, j'ai pas la connaissance. C'est bon? Mais il Non, n'y a pas de connaissance Tu- là-bas. 1 plus 1, ça fait combien, Youssef? Mais Un plus un, il m'aurait dit On autre s'en chose. fout. 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Voilà, donc si D'accord. dans le Coran il est marqué 1 plus 1, ça fait 11, c'est faux. Non? Oh putain, bon allez. Oh. Vous inquiétez pas, hein, c'est un rire nerveux. Parce que, effectivement, oui, je me moque un peu parce que je trouve ça quand même aberrant. Et en même temps, je me dis, mais comment on peut négliger
tout ce que l'on croit, enfin, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on connaît, au détriment d'un livre. Tu suis? Un livre. Enfin, après, tu sais, concrètement, je vais pas me mettre à m'en moquer, parce que bon, ben, en soi, moi, j'étais pas très différent, hein. Enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était la même chose. J'étais le mec qui était consacré, concrètement, évangéliste, tout ça. Et du coup, ben, moi, j'allais à l'église, hein. Putain, je prenais mon vélo, ma bicyclette. Je partais de chez moi vers 5-6 heures. Il pleuve ou autre et tout. D'ailleurs, même sous la pluie, hein, c'est déjà arrivé. Que je parte et tout. Que j'aille à l'église, tout simplement. Pour arriver à, je crois, à 6 heures du matin, prier pendant 2 heures et rentrer chez moi. Donc, des personnes me voyaient arriver en, ouais, mais t'es sérieux, t'es parti sous la pluie et tout. Ben, c'est normal. Et je suis venu pour prier. Il est 6 heures, on a tous un rendez-vous là. Enfin, voilà, quoi. C'est l'intercession. Et quand, quand tu sais que tu es passé par ce genre de choses, d'étapes dans ta vie, et que tu vois des mecs totalement, oui, non, 1 + 1 = 11 si c'est marqué dans le Coran, oui. Eh ouais, bien sûr. Et je me dis, mais mine de rien, moi, quand je me rappelle des phases que j'avais, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que assez souvent, lorsqu'il y avait, parce que bon, je pense que ça doit être à peu près pareil. Enfin, il y a un imam et tout. Ben, à l'église, concrètement, c'est ce qu'on appelle le pasteur. Quand t'as un pasteur qui vient, qui prêche, qui te balance la science biblique, et bien sûr mélangé, mixé avec ses différentes expériences. Il y a des moments, il y avait des choses qui me semblaient être normales, tu vois, ça avait du sens quand il l'expliquait ou autre et tout. Mais il y avait d'autres moments où c'était, en fait, j'avais l'impression que c'était totalement déphasé. J'entendais des choses, mais je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et du coup, j'avais toujours par moment, enfin, non, assez souvent quand même, j'avais souvent l'envie d'aller demander au pasteur, mais c'est quoi ce bordel? Et en général, ma grand-mère me disait, non, t'as pas à aller le déranger pour ça. Il y a un truc que je comprends pas et je dois pas aller le déranger pour ça. D'accord. Vas-y, hein, pourquoi pas. Son truc, ça me semblait être une bêtise sans nom, mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, on fait avec, on lit la Bible et on trouvera la réponse à la question. En général, c'est ce qu'on me répondait quand je comprenais pas quelque chose. Une chose d'ailleurs, quand j'étais jeune, quelque chose que je détestais entendre, c'est quand je viens, je te parle de mes problèmes, de mes soucis et tout ce que tu as à me sortir, c'est lis ta Bible. Genre, juste avant de venir te voir, tu penses pas que c'est quelque chose que j'ai fait? Et en fait, bizarrement, ça me rappelle un peu, vous voyez, pour ceux qui ont différentes box, que ça soit Orange Box ou Livebox, que ça soit ceux qui ont SFR ou autre et tout free. Et en fait, ça me rappelle ce fameux délire où quand on a un souci avec Internet, bon après, je comprends pourquoi ils le font, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas spécialement, mais ça me rappelle ce moment où j'appelle et on me dit, est-ce que vous avez pensé à redémarrer votre box? Et en fait, par moment, j'avais envie de répondre, mais tu me prends pour un... YouTube, j'ai failli le dire, tu me prends pour un idiot, quoi. Genre, Eh, oui, madame, je l'ai fait. Maintenant, on fait quoi? Par moment, c'est juste agaçant. Pour le nombre de fois où c'est arrivé, c'est lourd. Mais bon, on continue. Bref, c'est bon. Est-ce que maintenant, il a dit non. C'est bon. Est-ce que maintenant vous avez compris, que s'il n'a pas trouvé d'erreur dans le Coran, c'est pas parce qu'il y en a pas, c'est parce que sa méthodologie pour chercher des erreurs, Arrête, Jack. il Tu ne peux me le peut prouver, pas s'il te plaît. trouver d'erreur. Il ne peut Bref, pas je peux trouver répondre. d'erreur. Pour faire simple, il est tellement matrixé par ses livres. Enfin, en général, il est tellement endoctriné par ce livre, par le Coran, par la Bible. Parce que concrètement, c'est quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est croire. C'est tout. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la réflexion, à partir du moment où tu commences à réfléchir, tu es dans l'erreur. Tu ne dois pas réfléchir. Tu dois croire. À partir du moment où tu réfléchis,
tu es dans le mal. Tu es mauvais. Tu es hors hors de tes compétences, de ton champ de compétences, hors de ce que tu es censé faire, pouvoir faire en tout cas. Devoir faire, désolé. Et c'est ça qui est triste. Parce que c'est avoir la foi, c'est renoncer à ta capacité de raisonner. Tout ce qui est écrit, tu l'avales. Voilà. Et après tout le reste, balèque. Voilà. On s'en fout. Ça n'a aucune importance. Juste le Coran ou la Bible, on mange. C'est triste. On continue. Est-ce que c'est un grand savant de l'islam, Cheikh Fawzan? Il est parmi les grands jours, oui, de notre temps. Très bien. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Cheikh Al-Fawzan te dit, c'est faux quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil. Il dit, d'après le Coran, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan qui le dit. Ah bon? Ah bon? Hey, j'ai appris un truc aujourd'hui. Je ne savais pas. Personnellement, tu sais, il y en a certains qui... Parce que j'ai eu des commentaires comme ça. Oui, mais t'as pas lu le Coran et tout. Vous pensez sérieusement? Parce que moi, de par ce que j'ai déjà entendu, je me suis dit, pour l'énormité de choses que j'ai déjà entendues par rapport au Coran, en fin de compte, j'ai pas tant besoin que ça de le lire. Après, peu importe, les gens concrètement, ils peuvent se prononcer même sur quelque chose dont ils n'ont pas spécialement connaissance. Après, la problématique, c'est qu'en fait, tu as très peu d'informations, donc il y a très peu de choses que tu peux dire. Mais concrètement, tu peux t'exprimer, tu peux donner ton opinion. Moi, je n'ai pas lu le Coran. Par contre, je constate justement ce que ça génère chez beaucoup de personnes. D'avoir ce livre, de s'instruire, de s'abreuver de ce livre. Et à partir du moment où je constate ça, je me dis juste, ça ne m'attire pas. C'est triste, hein, mais c'est ce qui se passe. Pour ce qui est de la Bible, la problématique, c'est que c'est à peu près pareil. Je l'ai déjà lu, mais j'ai été en soi dans l'évangile. Et de ce que j'ai vu, ça m'attire pas. J'ai plutôt eu l'impression d'être un pion parmi tant d'autres qui venait dans un truc, c'est un peu comme si t'as deux chemins et puis tu as une personne qui prend un chemin différent et tu as celle qui prend... En fait, tu as différentes personnes qui marchent sur un autre chemin. Et du coup, quand moi j'allais à l'église, j'avais l'impression d'être cette seule personne qui était sur le chemin différent. J'étais le vilain petit canard. Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment qui se sont retrouvées dans la même situation. Je comprends je comprends la situation par laquelle vous êtes passé. Et pour ceux qui étaient parmi le groupe, vous nous avez fait souffrir hein, quand même. Mais bon. Du coup, je me dis juste, mais à quel point ça doit être triste lorsque cette personne-là, elle arrive à l'âge adulte et qu'elle se rend compte qu'elle a dédié sa vie à quelque chose et qu'à un moment donné, elle a eu un espèce de déclic intellectuel et elle s'est dit, mais en fait, c'est de la bêtise. Qu'est-ce que tu fais quand tu as 40 ans et que tu te rends compte que tu as suivi des écrits qui en soi ne t'ont jamais réellement rien apporté? Parce que effectivement, on parle du jeune, le jeune en question qui parle, lui, il n'est pas capable de voir à quel point le Coran est obsolète. Il n'est pas capable, parce que lui, tout ce qu'il va lire, ça sera validé. 1 + 1 = 11, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui est écrit, je ne pense pas que les personnes qui parlent de cette vidéo disent que cela est écrit dans le Coran. Mais c'est juste pour démontrer à quel point la personne, elle est prête à croire. Et c'est terrible. Quelqu'un qui est prêt à croire tout et n'importe quoi de façon totalement inconditionnelle, c'est problématique parce que cette personne peut aller loin dans son délire. En général, quelqu'un comme ça, il faut que tu consultes. Hein. C'est chaud. On continue.
Est-ce qu'il a tort, Cheikh Al-Fawzan, ici? Redis. Cheikh Al-Fawzan dit, les personnes qui disent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, ils ont tort, car d'après le Coran, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Il a Et il a tort. dit ça où? Dis-moi, donne-moi les sources. Et il y a même une vidéo où il le dit. Oh, Je une ne sais vidéo, pas si Amir veut donne-moi la bien. source, donne-moi la source. Quelle assise, D'accord. quel truc, dis-moi. Très bien. S'il l'a dit, est-ce qu'il a tort? Mais je sais pas s'il l'a dit. Je te dis que j'ai. Le mec, il s'intéresse à des broutilles. On te demande juste si il l'a dit, concrètement. Si tu as... En fait, pour faire simple, si à un moment donné, celui à qui tu accordes de la valeur, sa parole a de la valeur pour toi, concrètement, peu importe ce que la personne te dira, est-ce que tu le croiras? C'est ça la question. Le mec qui te dit, tu es une poule, est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, tu finiras par te dire, bon, à un moment donné, je finirai par pondre? C'est ça le truc, en fait. Est-ce que tu irais jusque-là? En fait, et encore, c'est même pas, parce qu'en fait, le but, c'est même pas de savoir est-ce qu'il irait jusque-là. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà dépassé ce stade? Ou est-ce que tu es capable de réfléchir par toi-même? C'est dur. On continue. On voit la vidéo et il le dit. Donc s'il le dit, il a tort ou pas? Attends, mais je veux une source, donne-moi une source. Mais tu arrives à penser par Farko. toi-même ou pas, Youssef? C'est vraiment une question. Il Est-ce que n'arrive tu pas à arrives à impossible, penser par impossible. toi-même? Tu dois pas lire le Coran avec tes passions, tes trucs Mais à toi. Youssef, est-ce que c'est pas le propos là? Là, il t'a posé une question contextuelle. Si c'est conditionnel, est-ce que tu es capable de réfléchir par toi-même et de donner une réponse avec attends. ta propre Ok, réflexion Cassius, sur quelque chose de Cassius, toi qui fais que circonstanciel? des... Donc, est-ce qu'on va... Un musulman ne doit pas abandonner le Coran et suivre les théories scientifiques modernes. Un musulman doit suivre le Coran. Bien sûr, le Coran et la Sunna. Donc du coup, maintenant, tu vas croire que le soleil tourne autour de la Terre ou pas? Si le Coran l'a décrété ainsi, c'est que c'est la vérité. Oh là 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 là, putain, c'est vraiment Non, mais dangereux. c'est de l'endoctrinement. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est... Non, mais attends. Non, je dirais... Hey. C'est vrai qu'on en rigole et tout, mais c'est violent. Ce qui se passe là, c'est violent. C'est un mec qui dit ça. Rendez-vous compte, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme lui. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, concrètement, hein, s'il l'entendait parler, il le féliciterait. Il le féliciterait par rapport à sa conduite. Parce qu'il n'a jamais remis en question ses croyances. C'est terrible, ça. C'est terrible. Parce que ça veut dire que cette personne-là, aujourd'hui, si on la pousse à aller, vas-y, à aller liquider au moins 20 personnes, 30, 40 personnes, elle sera convaincue qu'elle fait le bien. On continue. Jérémy, c'est excellent. Je sais pas pourquoi vous êtes énervé parce que moi, Jacques, tu sais les que gens, dans les mon gens, mensonge. les gens Jacques, savent que je suis, Ah, moi, les j'ai gens pas savent que fini. je suis en train de, les gens savent que je suis en train d'écrire un livre. vulgaire envers moi. Il y a, tu me coupes il y la a tout parole, un Jacques. Tu sais chapitre, que il y a tout un chapitre qui s'appelle l'utilisation de l'autorité islamique. Et c'est exactement ça. Je vous assure, hein, il n'y a, pour un musulman, sur un musulman sunnite qui croit dur comme fer à aux écrits, donc il les prend pour une parole vraie, même au risque d'ignorer la science, sur ce genre de personnes, tu n'as qu'à utiliser l'autorité islamique comme je viens de le faire. Moi, je suis athée. J'ai pourtant utilisé l'autorité islamique de Cheikh Al-Fawzan qui parle du Coran pour faire dire aux musulmans que le soleil tourne autour de la terre. Donc imaginez ce que vous pouvez lui faire faire ou lui faire dire Et tout, dans mais si demain- dans une société. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire appel à une autorité islamique pour imposer un point de vue. Voilà, Et c'est bon. La boucle est bouclée. Quand tu fais ça, la personne concrètement, c'est fini. C'est fini, c'est bon. Tu l'envoies faire, tu la fais faire tout ce que tu veux. Tu l'envoies faire n'importe quoi. Ça devient ton esclave. C'est hardcore. Et c'est comme ça qu'il y a des attentats. C'est du délire. C'est fou. Ouais. Imaginons. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je me dis,
Si on utilisait cela, tu vois, cette méthode, cette façon d'inculquer, bon, pas le Coran, mais d'inculquer justement des valeurs, tu vois, avec la France, ça créerait énormément de patriotes français, mine de rien. Tu sais, des personnes qui, ouais, mais moi je m'en fous et tout de la France, mais dès qu'il y a une guerre ou autre et tout, ah oui, je vais défendre mon pays. Ça serait pas mal, ça. Ouais, faudrait peut-être qu'on s'inspire d'eux, parce que c'est hardcore ce qu'ils ont réussi à faire avec le Coran, mais c'est terrible. Je sais pas quelle éducation ils reçoivent quand ils sont jeunes et tout, avec les parents, mais c'est stylé de voir à quel point ils sont, c'est le côté, mine de rien, tu vois, c'est le côté un peu beau dedans, c'est le côté fraternel. Quand tu vois, il se passe quelque chose et tout, on aurait dit que ils ont cette facilité à se réunir, à faire quelque chose. Mais la problématique, c'est la finalité, tu vois, la finalité de tout ça, c'est pour faire des bêtises. C'est ça qui est triste, en fait. C'est juste ça qui est triste. On continue. Vous avez un point de vue. Mais C'est pas le l'islam, mien. c'est la Moi, je vérité, suis athée. frère. Arrête de Moi, Mais si je dans le Coran, il y a des écrits que je voulais imposer un point de vue. Celui qui dit que le soleil tourne autour de la terre, ce qui est une débilité totale. Eh ben, moi, l'athée, il m'a suffi de faire appel à l'islam pour faire dire aux musulmans que oui, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, imaginez par rapport aux questions féminines, par rapport aux questions LGBT, par rapport aux libertés, qu'est-ce qu'on peut faire? Par rapport à tout, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a en face de nous quelqu'un qui croit dur comme fer à cette parole divine? Mais tu peux rien Il faire. suffit juste, Si dans le Coran, il suffit juste de l'utiliser et de le transformer. mais Et continue. Mais c'est dangereux. Amir, oui, mais c'est-à-dire que déjà, si demain dans le Coran il y a écrit que le soleil est une tomate, le mec va te dire oui, le soleil est une Ça, tomate. c'est pas Mais c'est la folie. De la folie. On continue. grave. Oui, non, mais le problème c'est que du coup ça justifie absolument tout. Les gens qui disent, oh, mais non, mais c'est des farfelus, ceux qui passent à l'acte. Ben non, Mais non, c'est des gens comme ça. il suffit d'une vidéo pour lui faire changer d'avis sur un Non, point. parce que je prends pas des vidéos de n'importe qui, moi je prends des vidéos de grands savants, de grands Et chevaux. Alpha Ozan, c'est. Et le truc, c'est qu'en fait, il continue. Il se rend pas compte qu'il s'enfonce. Non, non, mais, mec, juste en fait. C'est ton incapacité à utiliser ton raisonnement logique. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut débarquer, tu regardes une vidéo, vois à quel point tu es influençable. Tu regardes une vidéo, et ça sape tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais. Quand bien même tu l'as appris pendant 25 ans, 30 ans de ta vie, une simple vidéo peut venir et écraser tout ça et te pousser à passer à l'acte. Ça, c'est grave. Quelqu'un d'aussi changeant, d'aussi instable. Ah, il faut consulter, hein. Il faut consulter, faut consulter. Mais non, faut consulter. On continue. Si maintenant, Non, je te C'est montre El une Fawzan, vidéo pas de Fawzan, Fawzan je sais pas quoi. qu'il faut passer à l'acte en Fawzan, France, tu fais quoi? Fawzan. Là, si je te montre une vidéo de Fawzan, Il est en train d'expliquer un truc, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la prononciation du nom. Tu t'intéresses pas aux bonnes choses, mec. On s'en fout de prononciation. Concrètement, c'est l'impact que ça a sur toi qui peut te pousser à faire des bêtises. Juste, prends conscience qu'aujourd'hui, que tu es beaucoup plus qu'un pion. Eh, c'est dur, ça. On continue. qu'il faut passer à l'acte en France, est-ce que tu passes à l'acte? Mais est-ce qu'il y a une vidéo de lui qui dit ça? Arrête, Amir. Mais si. Mais avec des C'est un signes, on fou refait le dedans. monde avec des signes. Mais tu- Tout Ah, seul, mais hein. je te le dis très clairement, franchement, moi, quand je vois ça, ça me fait flipper. Mais vraiment, je te Mais jure, tu salues Youssef, il faut que l'islam. tu te Moi, rendes j'ai compte. pas dit. Youssef, Attends. Youssef, je te parle, s'il te plaît, écoute-moi, je te parle sincèrement. Parce que depuis tout à l'heure, on rigole, on se ceci. Je te jure que d'un œil extérieur comme le mien, ça fait peur. Mais on Je dirait te que j'ai dit des jure, dingueries de. Youssef, On mais dirait que Youssef, j'ai dit, je vais on pas a dire. Et réussi. tu as dit des Le- dingueries. T'as dit des dingueries. Ta religion, ta croyance, ta foi a réussi à te faire douter que 1 plus 1, ça faisait 2. Ta religion a réussi à te faire douter que le soleil tournait autour de la Terre ou que ce soit la Terre qui Mais tournait pourquoi autour tu du sais, en soleil. fait, Est-ce que j'ai tu une te rends question, compte? Cassius. Pourquoi est-ce que vous laissez pas les gens vivre leur religion simplement? On dirait, Mais Et on en est à cette question à 2 balles. Tu sais, les fameuses personnes qui te lâchent. Oui, laissez les gens vivre, laissez les gens en paix. Mais les gens ont le droit de vivre.
En fait, lorsqu'il y a quelqu'un en commentaire qui balance ce genre de phrases, qui l'écrit, qui le poste parce que elle veut la liberté, tu sais, que tout le monde chante, qu'il y ait des oiseaux, Quand il y a ce genre de personnes qui voudraient que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, ce type de personnes qui sont capables de penser cela, éloignez-vous de ce genre de personnes, parce que ce sont des personnes qui sont enfermées dans leur bulle et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde réellement. Et du coup, souhaitent qu'il y ait la paix un peu partout. Ça n'existe pas. Le monde est méchant. Peut-être que je vous l'apprends aujourd'hui, mais le monde est extrêmement méchant. Les gens sont facilement manipulables. Moi aussi, en somme, hein, je pense qu'on a tous un certain seuil. Et le truc, c'est que on est obligé d'être à l'affût. C'est même pas on est obligé, il faut être à l'affût. C'est la nature. La nature nous a appris à l'être depuis tant d'années. L'homme est censé être à l'affût. Il n'est pas censé se reposer sur ses lauriers. Le but de son existence, c'est de réaliser, d'accomplir certaines choses. Pas de rester là, rien faire. Oh. Et quelqu'un qui reste là, rien faire. En fait, la fameuse phrase que je dis assez souvent, connais-toi toi-même. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ça veut dire que à partir du moment où la personne le fera à ta place, elle te contrôlera toi. Parce que tu ne te connais pas. Et là, clairement, ce jeune ne se connaît pas. Il réalise même pas. Lui-même, il le dit. On aurait dit que j'ai dit des dingueries. Ah ouais? Sérieusement? Tu réalises pas l'énormité? Eh, vas-y. On continue. Parce que Vous c'est faites de du la mal. Est-ce que folie. vous faites du mal? Tu peux pas être endoctriné à ce point-là. C'est-à-dire que c'est dangereux à partir du moment où une conviction justifie absolument tout. Mais Tu viens de justement, dire ce n'est pas absolument. normal. Bah, parce qu'il Justement, est choqué. Parce Amir, c'est que pas d'habitude, normal, il parle ça. Amir, jamais dès le moment où d'islam. dans ma croyance, je fais de mal à personne, Amir. Il est où le souci? Non, mais c'est pas ça le problème, Youssef. C'est ton manque de discernement et ton manque d'esprit critique, mais encore pire, ton incapacité à assumer ta réflexion personnelle. Tu sais que 1 plus 1 fait 2, Youssef, font 2, mais si c'est écrit dans le Coran, même si ça ne l'est pas, par doute, par souci du doute, tu vas t'abstenir de répondre et tu vas dire que 1 plus 1 fait peut-être 11 si c'est Allah qui l'a dit. Tu te rends compte, ton esprit critique et ta pensée propre, tu es prêt à la renier pour une connerie. Il est où l'intérêt de salir plein de religions comme ça? Il est où l'intérêt? Laisser les gens vivre leur religion, non? parce que, en fait, ce qui s'est passé là, en fait, tu te rends pas compte. Mais Amir, attends, Amir, on dirait, j'ai dit, Mais ouais, tu me demandes, Amir, on tu dirait, m'as j'ai tué posé des une gens, quoi. question, Amir, laisse-moi Amir, répondre. Amir, juste, il est où le mal de vouloir vivre sa religion en paix, Je sans vais faire te de mal répondre. aux gens? Ah, je vais te répondre, mais laisse-moi D'accord. te répondre. Tu me coupes pas au bout d'une Pardon, phrase. C'est pour vas-y, ça qu'on te coupe le micro, tu vois. vas-y. Donc, la première chose, on a assisté à un truc. Tu es arrivé, tu disais une chose sur tes connaissances scientifiques. Et elle était bien. Pour une fois, tu étais l'un des meilleurs à bien décrire le cycle Nectemer. Tu étais bon. On te montre une vidéo de Cher Fawzan, analphabète, le mec, il connaît rien à la science, jamais été à l'école comme toi. Tu le suis parce que c'est la parole d'Allah. Mais en fait, regarde, non. En fait, je Non, non, comprends, mais... attends, je termine. Pardon, vas-y, continue, continue. Attends, je termine. Et ça prouve quoi? Ça prouve que tu peux abandonner tes connaissances, tes convictions, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a une autorité religieuse, il te dit, ça c'est le haqq, comme tu l'as dit, ça c'est la bonne chose à faire, et ben tu vas changer d'avis. Je pense que sur les 1500 personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas l'islam. C'est ça l'islam. Voilà ce Non. que l'islam La peut religion, C'est la faire. vérité, les frères. Voilà Apprenez ce que l'islam peut faire dans le cerveau des êtres humains. le tawhid, apprenez le tawhid. Donc, quand vous voulez comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui prennent des armes et ils vont tuer des caricaturistes ou ils vont tuer des gens dans des salles de spectacle, ben dites-vous que c'est normal. J'avoue que ça- C'est normal. C'est la suite logique des choses. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. Je vous assure, hein, ça ne sort pas de nulle part. Si on te fait croire à des absurdités, qu'on t'endoctrine, mais complètement, ben c'est normal qu'on va t'emmener à faire des choses complètement criminelles, complètement horribles. Et les personnes qui font ces choses-là, elles sont convaincues qu'elles font le bien.
Elles sont convaincues. Je vous assure, hein, la personne qui a tué chez Charlie Hebdo ou la personne qui a tué au Bataclan, il était convaincu qu'il était en train de faire le bien. Bien sûr. Il était convaincu. Comment on peut arriver à convaincre quelqu'un qu'il fait le bien alors qu'il tue d'autres personnes qu'il ne connaît même pas? Eh bien, on a besoin d'une religion. Ah, deuxième vidéo. C'est 30 minutes. Voilà. C'est parti. Ouf. Et si Allah te dit, voilà, tu peux faire ça, tu vas le faire. Je sais pas, à toi de me dire. Oui, si Allah me dit, fais ça, je vais faire ça. D'accord. Peut-être il sait ce que c'est. Supposons que Allah te dit de tuer ta mère. Ben, si il sait le hikmah de... Oui, comment dire, hikmah, comme tout ce que tu veux. Donc la sagesse, pour ceux qui n'ont pas compris. Hikmah, c'est la sagesse. Allah te dit voilà. de tuer ta mère. Ben, s'il le sait, je le ferai, hein. Parce que Tu- Abraham, Donc ta mère qui t'a mis au monde et qui t'a nourri, tu es prêt à la tuer, c'est Allah te demande, et qui a mis ma mère au monde? sa mère. Alors, J'ai bien aimé. Qui a mis, qui a mis la mère au monde? Qui a mis ma mère au monde? Sa mère. Donne, terminé. Y a pas à chercher avec tes trucs de oui, non, c'est bon. Et ça s'est fait simplement. Tes parents, à un moment donné, voulaient un enfant, t'es né. Ouais, bah, parce que c'est la nature. De base, on est là pour se reproduire. L'être humain, c'est ce qu'il fait, concrètement. Il pullule sur cette terre. Donc, la base, c'est qu'il se reproduise. Quand j'entends des femmes parler de oui, la femme, elle fait quelque chose de magique, d'exceptionnel, elle met une vie au monde. Non, en fait, elle fait juste ce qu'elle est censée faire. Elle choisit même pas. Si elle tombe enceinte et qu'elle a 5 mois, elle peut pas décider subitement, ah ben tiens, je veux plus d'enfants, et l'enfant disparaît. Pour vous dire à quel point c'est hors de contrôle. Enfin, la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nos actions, nos choix. Mais à partir du moment où tu as fait le choix de, comment dire, j'allais dire inséminer, mais en tout cas, mettre une femme enceinte, je suis désolé. Aujourd'hui, bien sûr, le monde, il a évolué, donc vas-y quoi, elle va aller avorter, l'IVG, c'est bon, c'est réglé. Mais concrètement, la nature, tu viens pas et tu te dis, ah oui, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, non, c'est tes parents ont mis ta mère au monde et... enfin, tes parents. Les parents de ta mère ont mis ta mère au monde et ta mère t'a mis au monde. Et c'est pas comme s'ils savaient quel type de personne, enfin, quel type d'enfant ils allaient engendrer. Ils t'ont mis au monde et après, ils ont eu la surprise de qui tu es devenu. Et c'était pareil pour ses parents à elle aussi. Voilà, on continue. tu es prêt à sacrifier ta mère si Allah te demande. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est normal. Et donc tu es prêt à le faire. Oui, bien sûr, Allah, par exemple, Allah, s'il me le demande, comme il l'a demandé à Abraham d'égorger Ismaël. Je connais l'histoire. Après, Abraham, il a allé égorger son fils. Tu aimes ta mère ou pas? Oui, bien sûr, je l'aime, mais j'aime Dieu plus que ma mère. Allah. C'est quoi l'amour? Parce que là, il faut se poser la question. C'est quoi aimer quelqu'un? Et tout le monde balance ça à tout va. Oui, si tu l'aimes, tu es censé faire ça. Oui, si tu... C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi l'amour pour chaque individu? Parce qu'en soi, l'amour, c'est ce qu'on a décidé que ça serait. Pour beaucoup. Certaines personnes considèrent que l'amour, c'est vivre. L'amour, c'est se laisser vivre. Donc, du coup, si je couche à droite, à gauche, ben, du coup, j'aime la vie, j'aime la personne. Et du coup, à partir du moment où tu dis que tu l'aimes, c'est qu'en fait, tu aimes tout le monde. Et tu en as certains, assez traditionnellement, l'amour, c'est que tu aimes quelqu'un. Après, il y a différents types d'amour, l'amour famille. C'est quoi l'amour pour vous? Parce que lui, clairement, de ma vision des choses, l'amour, son amour est lunaire. C'est quelque chose qui me dépasse. Après,
il y a la notion de sacrifice, il y a la notion, enfin, cette notion de nécessité. Tu sens que d'une certaine manière, sur certains aspects, il l'a. Il l'a. Il est capable de faire certaines choses, de sacrifier certaines choses pour des valeurs plus profondes. Et un peu comme je l'ai dit juste avant, ce genre de principe inculqué à quelqu'un qui en soi a conscience des choses qu'il est censé faire et qui réfléchit, tu vois, qui utilise sa réflexion et qui ne se laisse pas endoctriner facilement, c'est une valeur positive de fou. Mais ce genre de valeur, quand c'est utilisé pour obéir à Allah, entre parenthèses, et qu'à un moment donné, t'as quelqu'un qui peut utiliser cette autorité islamique pour te faire tout et n'importe quoi, on continue. Subhanahu wa ta'ala. Tu aimes Dieu plus que ta mère. Oui, c'est ça. Parce que c'est lui qui nous a créés. Comment Comme tu comment le tu dis te là, sentirais si il arrivait quelque chose de pas bien à ta mère? Tu te sentirais bien? non, je me sentirais pas bien. Tu te sentirais Parce que c'est absolument pas bien. normal. Je pense que toi C'est et moi, on normal. est pareil sur ça. C'est normal, bien sûr. À ton avis, si quelqu'un vient la tuer, c'est quelque chose de bien. Tu vas te sentir bien, toi? Ben non, je vais défendre. C'est normal, c'est quelqu'un qui est venu comme ça et c'est un être humain, il est Tu venu vas pour la tuer, défendre, tu vas défendre. Et si c'est ton frère qui vient, je vais défendre aussi. mais ton frère, c'est Allah qui lui a demandé. Ah, c'est Allah qui lui a demandé. Oui, oui. Tu vas défendre ou Et tu moi, vas l'aider? tac, tac, tac. Ben, je vais, si Allah lui. Ah, vrai. Non seulement c'est Allah qui lui a demandé, limite, mais je peux pas faire n'importe quoi. Et à un moment donné, il se met à réfléchir, tac, 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 tac. Comment ça tu réfléchis? Comment ça tu réfléchis? Par contre, j'avoue, pour la méthode, j'ai utilisé la même. Petit exemple, rapide, pas très long. J'ai eu une ex. Cette ex, j'ai eu une copine. Avant que ça devienne mon ex, je lui ai posé une question. Et c'est la réponse qui a fait que justement, j'ai préféré mettre fin à cette relation. Cette question, elle était simple. Je voulais voir justement qui avait l'autorité dans sa tête, en fait, concrètement. Qui passait au-dessus, qui passait avant. À un moment donné, je lui ai posé une question assez simple. Si à un moment, on prévoit un voyage avec nos enfants, on a 2 enfants, on prévoit un voyage juillet-août. Donc on part le 1er juillet et on revient fin août. Et si à un moment donné, ta mère au dernier moment te demande de venir garder ta sœur du 1er au 14 pendant quasiment 2 semaines, qu'est-ce que tu fais? La jeune fille a commencé à réfléchir. Quand j'ai vu qu'elle a réfléchi, je lui ai dit, tu sais quoi? On arrête là. Tu vas te marier avec ta mère, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. On arrête là. Certains seront d'accord avec moi, d'autres non, mais si je me mets avec une femme, c'est pas pour me retrouver à débattre avec elle lorsqu'on prévoit quelque chose et qu'à un moment donné, une personne de sa famille l'utilise limite un peu comme un esclave quand elle était jeune et tout. C'est parce qu'au final, on a des parents qui utilisent un peu leurs enfants de la même manière, comme s'ils étaient là pour remplir tout, enfin pour remplir tout, je dirais pas remplir, mais en tout cas faire exactement tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils veulent. Du coup, on a certains parents qui même lorsque leurs enfants atteignent l'âge adulte, continue. Ouais, j'ai besoin que tu viennes pour faire ça. J'ai besoin que tu sois là pour moi. Et au final, ça ne s'arrête jamais. Tu te maries avec la fille et au final, t'as l'impression d'être marié avec toute la famille. Je suis pas dans ce délire-là. Certains, apparemment, s'ils aiment ça, il n'y a pas de souci. Moi, non. Quand on a quelqu'un comme ça, pour revenir à ce que je disais, concrètement, la manière dont il a procédé, j'avoue, c'est propre. Et en fait, le plus monstre, c'est que je l'ai vu venir. Mais comment ça se fait que le mec... Après, bon, c'est pas tout le monde qui a... Il faut dire que le mec, il a été matrixé aussi et que aujourd'hui, il ne voit les choses que par le Coran.
Donc, quand tu te contentes de lire bêtement et d'appliquer tout ce que tu vois sans utiliser ta réflexion, ben ça donne ça. On continue. Je lui demanda, je lui ai demandé, ben, je le laisse, hein. C'est Tu le lui qui l'a laisses. créé. Oui. Tu le laisses. Et comment tu vas vivre après ça? Parce que s'il arrive quelque chose de pas bien à ta mère, tu m'as dit je me sentirais pas bien. Mais si quelqu'un le Oui. tue, c'est vraiment pas bien ce qui lui arrive. Et tu vas Mais je bien vais vivre avec accepter ça. parce que c'est lui qui nous a créés. Mais tu vas bien vivre avec ça. Je vais pas vivre, mais Allah, il va me donner après, il y a une autre vie. Il n'y a pas que ici, sur Terre. Là, on est sur Terre. Ok, ok. La véritable vie, c'est là-haut, c'est pas ici, mon frère. Il se fait appeler Jack le Fou, mais mine de rien, il a une certaine retenue. C'est magique. Je pense qu'il est habitué, mais c'est magique de voir à quel point il se retient. Et d'une certaine manière, il lui donne une chance aussi, puisque il lui pose différentes questions, il retourne la question dans tous les sens, il rajoute un autre élément, une petite péripétie en plus, pour montrer que ben, déjà son frère va commettre quelque chose, déjà va commettre un meurtre, concrètement, et tu le laisserais passer s'il lui te dit que c'est Allah qui lui a dit de faire ça. Et ta mère, a décédé, quoi, en fait. Et du coup, tu auras un frère criminel et une mère décédée. Mais ça passe. Parce que au-dessus, il y a quelque chose. Déjà, lui, là, sur le coup, il est resté axé que sur sa mère. Il s'est même pas projeté par rapport à l'avenir de son frère et l'acte qu'il va commettre. Donc il se pose même pas de questions sur son frère, ça reste que sur sa mère qui perd la vie. Et c'est juste délirant de voir que il se projette, il réfléchit même pas aux conséquences que cela peut avoir. Et même pour lui d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, ben, il aura cautionné ça, il aura laissé ça faire. À un moment donné, si ce genre de choses-là arrive, et ça se passe ainsi, il faut t'interner. T'as pas compris comment... C'est grave. C'est grave. On continue. Mais Ça va. jusque-là, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Prends grand soin de ta mère, ok? Merci. Prends grand soin de ta mère. Et si quelqu'un te demande de faire du mal à ta mère, qu'il aille se faire foutre. Bah oui, ça je sais. S'il y a Non, une non, 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 personne, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne le sais mais pas, si Allah, tu va ne dire si le sais quelqu'un, pas. On le sait quand il n'y a pas d'exception. Toi, tu as accordé des exceptions. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a le droit de t'ordonner de faire du mal à ta mère. il y Ta a que mère, Allah. ta Il y a mère, que Allah. ta mère. Non, il n'y a personne. Ouais, Moi, mais il n'y a personne. non, non, Moi, il n'y a moi rien. c'est Allah. Moi, il n'y a rien. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux donner? Tu vois, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux leur donner? L'image que le musulman est prêt à faire du mal à sa mère si son Dieu lui demande. Alors que l'athée, celui qui est bête et sale, alors que l'athée, Le mécréant. Ouais. Moi, agnostique. Le mécréant. Ouais. Ouais. On continue. jamais il ferait du mal à sa mère, quelle que Parce que soit la personne ou la chose qui lui demande de faire du mal à sa Pourquoi je ferais ça? Quel serait l'intérêt de faire ce genre de choses? Pourquoi faire? Faire du mal parce que quelqu'un ou quelque chose vient me dire, il faut aller... Non. On continue. mère. L'athée va parce que l'athée, protéger sa mère Miskin, il croit coûte qu'il que va coûte. rester dans ce C'est monde. cette image. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux donner aux gens qui nous écoutent? Parce Que que l'athée, il croit. quelque part, l'athée est peut-être mieux que le musulman. C'est cette image-là que tu veux leur donner. Parce que l'athée, il croit pas qu'il va trouver sa mère dans une bonne état là-haut. C'est Donc peut-être il pour croit ça qu'il va pas lui faire du mal. Si le musulman croit qu'il va retrouver sa mère, apparemment cette croyance-là l'amène à lui faire du mal, à même à la tuer, si son Dieu lui demande. Donc mais si Allah donc te c'est une demande, bonne chose finalement que l'athée ne croit pas qu'il va retrouver sa mère, parce que justement, il va faire tout son possible pour que dans cette vie, de profiter de sa mère, de ne jamais lui faire du mal, quelles que soient les circonstances, de toujours la protéger, parce que justement, il sait qu'après la mort, il n'y a plus rien. ben non, il y a toujours Merci quelque chose. beaucoup, Nordine. À la prochaine. Il n'y a
Bon. Ça dure trop longtemps. Il y avait une autre vidéo aussi, plutôt intéressante, beaucoup plus poussée au niveau de la conversation, mais bon, ça fait déjà 44 minutes. Le mot de la fin, ce dont il parle justement, ce qu'il a dit à la fin, c'est-à-dire le fait qu'il parle de cette vie, cette réalité. J'avais eu une discussion avec quelqu'un, et en fait, quelqu'un qui croit fermement en Dieu, en l'existence, et en fait qui a tendance à se laisser emporter dans ses rêveries, dans sa pensée et tout, par rapport à ce qu'il attendrait après sa mort et tout ce genre de choses. Et à un moment donné, en fait, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais pourquoi vous intéressez tant que ça à ce qui se passe au-delà? Et pourquoi vous négligez ce qui se passe ici? Vous êtes ici et vous vous intéressez à ailleurs. Ça n'a pas de sens. Si vous étiez ailleurs à la rigueur, oui, vous vous intéressez à ce qui se passe là-bas parce que vous êtes là-bas. Mais vous n'êtes pas là-bas. Et vous vous intéressez pas à ce qui se passe ici. Et vous le dites vous-même en plus. Ce que vous faites ici aura des conséquences sur là-bas. Et pour l'instant, tout ce que vous démontrez par vos actions, c'est de la négligence, de l'insouciance même, de la nonchalance. C'est oui, on va prier, oui. Non, il y a d'autres actions à mener, d'autres choses à faire et pourtant. Et encore, je dis négligence, l'insouciance, mais en fait, c'est du profit. Il y a ça aussi surtout. C'est profiter de ce qu'il y a ici pour leur cause, pour servir leur cause à eux. Et l'athée, l'agnostique, et j'expliquais justement ça à quelqu'un, si on voit un mec qui est athée, un mec qui est agnostique, à un moment donné, se retrouver face à quelqu'un et faire une bonne action, cette personne-là, tu peux te dire qu'elle est en soi, elle doit être plus ou moins intègre. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là n'est soumise à rien. Il n'y a rien qui l'oblige justement à agir ainsi. Elle le fait parce qu'elle veut le faire. La personne qui aujourd'hui s'efforce de faire les choses correctement, elle est soumise à un dogme. Et elle sait très bien que si elle ne fait pas les choses selon le dogme, elle finira à un endroit où elle ne veut pas être. Et du coup, elle sera dans une forme d'hypocrisie. Et on peut le constater. Quand il y a une situation qui se passe, et qu'on a des personnes qui croient, que ça soit musulman, que ça soit, évangéliste, catholique, peu importe, on voit qu'en fin de compte, au fond, la personne, elle aurait aimé agir d'une certaine manière. Elle le dit. Elle le mentionne. Oui, franchement, hein, je t'aurais fait des trucs, hein, mais j'ai changé. Non, t'as pas changé. Parce qu'au fond, tu ressens toujours le désir de faire cette chose. Et la seule raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est parce que tu es soumis à ce dogme. Tant que tu n'as pas eu, c'est limite, tant que tu n'as pas eu l'aval d'une personne qui te dit que dans le dogme, c'est quelque chose que tu peux faire, tu te retiendras de le faire. Et du coup, c'est triste. Parce qu'en fin de compte, tu es manipulable et influençable. Certaines personnes diront, mais c'est bien, parce que justement, ça nous empêche de faire certaines choses. Non, ça t'empêche d'être toi-même. En soi, si tu sais que tu es capable on va dire de générer une certaine forme de violence, tu ne vas pas chercher à t'en empêcher, tu vas plutôt chercher quel est le problème, qu'est-ce qui génère cette violence aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu pars au quart de tour assez rapidement et tu vas chercher à le régler, parce que tu restes dans cette réalité, dans la réalité, tu as un problème. Quand tu n'es pas dans cette réalité, tu estimes que tu n'en as pas, que tous tes problèmes aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui les gère. Et c'est quelqu'un d'autre issu de ce dogme. Pour ce qui est de Dieu concrètement, et de la religion évangélique, on te dit tout simplement, quand tu viens, c'est un peu comme si tu mettais tes péchés aux pieds de Dieu, quoi. Et après, tu te débarrasses. Et après, voilà, tout va bien, t'es un homme nouveau, tu recommences. Non, t'es toujours la même personne. Tu vas toujours être agacé, tu vas toujours t'énerver, tu vas toujours partir au quart de tour. Et à chaque fois, tu auras besoin de te rappeler à l'ordre. C'est ça qui est dramatique. Alors que quand tu es conscient des problèmes que tu as, mais tu cherches à les régler, et à partir du moment où tu les as réglés, tu n'auras pas besoin de te rappeler à l'ordre. Puisqu'en fin de compte, tu auras dépassé cette étape. C'était le mot de la fin. C'était un peu long. Du coup, lâchez vos commentaires, les j'aime, et puis bien sûr,
Le lien sera dans la description. À la prochaine.